Aujourd'hui, le 7e dimanche après la Pentecôte. Demain, lundi, Sainte Marthe, Vierge. Mémoire de Sainte Félix, Sainte Lys, Faustin et Béatrice, martyrs. Mardi de la Férie, mémoire de Sainte Abdon et Sémen, martyrs. Mercredi, Saint Ignace de Loyola, confesseur. Jeudi, ce premier du mois d'août, de la Férie. On a demandé éventuellement de dire la messe de Jésus-Christ prêtre pour le premier jeudi du mois pour demander l'évocation ou la persévérance des prêtres et des évêques qui sont en charge. Mémoire de Saint Maccabée, martyr. En certains lieux, Saint-Pierre Aulien et Saint-Pierre Julien Aymar, confesseur. C'est encore le premier août, depuis midi jusqu'à le lendemain à minuit, tous les fidèles peuvent gagner une indulgence plénière pour eux-mêmes ou pour les défunts, aux conditions requises. Ça s'appelle l'indulgence de Portiuncule. C'est la première indulgence plénière qui a été concédée à Saint François d'Assise, bien sûr. Vendredi, Saint Alphonse Marie de Ligorie, évêque et docteur. Mémoire de Saint Étienne, premier, pape et martyr. C'est encore le premier vendredi du mois. Samedi, samedi du mois, et c'est Notre-Dame, donc de la Sainte Vierge au samedi. Dimanche prochain, le 8e dimanche après la Pentecôte. C'est encore Saint Dominique, mais qui n'a pas de mémoire dans à cause du dimanche. Voilà, j'avais compté d'aller voir cette semaine les évêques en Tchéquie, mais le fidèle qui allait m'accompagner est tombé grave. Enfin, il y a une complication assez importante de santé, donc ça ne va pas marcher. Alors prions pour l'apostolat de ce mois d'août qui va venir. Donc j'aurai deux retraites à prêcher. Donc. Une pour les femmes au début et une pour les hommes à la fin. Que tout se passe bien parce que vous ne serez pas chez moi, mais dans une abbaye qui est moderniste. Donc c'est juste pour le logement, n'est-ce pas? Donc, vous logez juste. Pour le reste, on ne fait rien. L'activité, bien sûr, avec eux. Et vous venez chez moi dans la chapelle pour les conférences. Donc on va se débrouiller de telle façon jusqu'à ce qu'on ait une maison convenable pour prêcher la retraite. Vous prêchez encore, il faut prier pour la réussite, hein, c'est une grande grâce. Il y en a pas mal qui vont faire la première retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile d'aujourd'hui est éminemment applicable à notre siècle, ou nos siècles, c'est déjà 2 siècles que nous sommes dans la crise que l'Église n'a jamais traversée dans son histoire, aussi grave, puisque la tête est frappée. Donc il y a eu des crises très graves, où quantitativement la plupart de l'Église était dans l'hérésie, surtout arienne. Et encore, la moitié de l'Église est partie dans le schisme au XIe siècle et au XVIe siècle, un tiers de l'Europe. Donc il y a eu des grands problèmes et des persécutions sanglantes et abominables. Mais nous sommes dans la crise, donc voilà, comme vous savez, la crise qu'on traverse depuis longtemps. Cet évangile, justement, est écrit pour tous les temps,
mais certainement pour le temps actuel. Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Pro-fari. Pro, c'est en même temps pour et en avant. Fari, c'est parler. Donc il parle en avant, c'est qu'il prophétise, qu'il dit des choses qui sont cachées dans l'avenir surtout, mais aussi actuelles, mais qui sont cachées. Mais celui-ci qui parle au nom de Dieu, parce que seulement Dieu peut connaître des choses dans l'avenir qui dépendent des volontés libres. Comme c'est le cas de beaucoup de prophéties qui sont applicables en notre Seigneur Jésus-Christ et qui étaient faites dans l'Ancien Testament. Mais des faux prophètes, donc ce sont des hommes de Dieu, donc des gens qui sont dans l'Église, dans son Église, ce sont des hommes de Dieu, pro-fari, ils parlent pour Dieu, au nom de Dieu, mais qui sont faux, falsis. Donc gardez-vous des faux prophètes. Donc il ne faut jamais s'endormir, il ne faut jamais dire ça c'est mon... Oui, bien sûr il faut dire c'est mon Église. Il faut croire dans l'Église. Credo in unam sanctam catholicam, etc. Donc je crois dans l'Église. Mais de dire ceci est mon Église, c'est autre chose. Où est l'Église? Où est-elle? Encore faut-il la reconnaître. Mais il y a des propriétés. 4 propriétés intérieures, une sainte catholique apostolique, 2 extérieures, des miracles, des prophéties. Où est-elle? Eh bien, celle qui correspond à ces 6 indications. Tous les hommes qui répondent à ces 6 propriétés. Parce que l'Église, c'est une société humaine et divine, bien sûr. Les deux, en même temps. Les deux. Elle est en même temps divine et humaine comme son époux. L'époux et l'épouse se ressemblent. Quand Adam recevait Ève, il disait, enfin quelqu'un qui me ressemble. Parce qu'il y avait partout des animaux, des plantes, alors c'était beau, n'est-ce pas? C'était le paradis terrestre, mais quand même, il était content de voir quelqu'un comme lui. Voilà. Au moins quelqu'un avec lequel je peux passer ma vie, quelqu'un comme moi. Voilà. Eh bien, l'époux ressemble à l'épouse ressemble à l'époux. Jésus, l'époux, a 2 natures. L'Église a 2 natures, divine et humaine. Eh bien, les propriétés appartiennent à son côté divin. Ce n'est pas divin de rester un dans tous les siècles, de garder une seule foi, une seule doctrine. Ce n'est pas humain d'être si saint, n'est-ce pas? C'est la grâce qui peut seulement rendre saint. Ça veut dire mener au but. La sainteté, c'est le but, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Donc c'est pas humain, n'est-ce pas, être catholique, ça veut dire d'être ouvert à tous les hommes de toute catégorie, tout homme, de bonne volonté, bien sûr. Et ensuite, apostolique, c'est pas humain, n'est-ce pas, de transmettre des pouvoirs pour remettre les péchés, pour transmettre des pouvoirs, pour changer du pain dans le corps du Christ. C'est pas humain. Donc c'est pas humain de faire des miracles. C'est pas humain de faire des prophéties. Donc c'est son côté divin. Mais ce sont des propriétés divines qui se trouvent parmi les hommes. Ce sont les hommes, n'est-ce pas, qui en même temps qui sont membres de l'Église. C'est une Église d'hommes. Eh bien, l'homme a une libre volonté, il peut faire du bien, il peut faire du mal. Voilà. Et là où il y a la question qui se pose, même parmi les hommes de l'Église, l'hierarchie, je dirais presque surtout, parce que, bien sûr, il y a en jeu encore cette tendance, l'ambition de faire carrière, d'avoir une place d'honneur, d'avoir des pouvoirs sur les autres, etc. C'est la concupiscence humaine. Et les hommes de l'Église sont aussi tentés par cela, plus que les simples fidèles. C'est difficile, dit Jésus-Christ, d'entrer, c'est plus difficile pour un riche d'entrer dans le ciel que d'un pauvre. Mais c'est la même chose dans l'Église, dans la richesse spirituelle. La même chose.
On voit que beaucoup de corruption dans l'Église a commencé par les clercs, la plupart des hérésies et des problèmes, encore actuellement. La crise de l'Église est passée, bien sûr, organisée par les ennemis de l'Église, mais elle est passée par le sommet, par le concile des papes. Alors, en regardant encore d'autres propriétés pour voir qu'est-ce qui appartient à l'Église, Jésus dit, vous reconnaîtrez mes disciples parce qu'ils s'aimeront. Ils s'aimeront. C'est parce que vous aimez qu'on vous va reconnaître. Mais un amour qui n'est pas normal pour un païen, qui va jusqu'à l'amour de son ennemi. Pour le pardonner, bien sûr, pas pour l'imiter dans son péché. C'est Vatican II encore. C'est le piège de Vatican II. Vous voyez, donc, il y a d'autres propriétés, on a vu il n'y a pas longtemps. Ils chasseront des démons. Donc, il faut toujours l'exercisme de l'exorcisme. S'il y a un groupe qui refuse de faire des exorcismes, alors il faut se poser des questions. C'était le cas de la fraternité Saint-Pédise. Pratiquement, ils font plus d'exorcismes dans la région où j'étais. Ils faisaient plus d'exorcismes. Le supérieur de la Belgique m'a renvoyé au supérieur de la France parce que c'était juste à la frontière. Et le supérieur de la France, il m'a laissé entendre 3 mois pour me dire après que finalement, vous voyez, la dernière fois que j'ai organisé un exorcisme, le prêtre est devenu envoûté. C'est pas parce qu'il y a un accident sur la route qu'on arrête tout le trafic, hein. Donc, qui cherche un prêtre convenable, quoi. Qui est un peu prudent, qui ne va pas entrer en dialogue avec le diable, poser des questions. C'est souvent ça, hein. Commence à poser des questions parce que le diable, il peut être... En Angleterre, c'est la même chose. Il y a un homme qui était clairement possédé, il avait signé même un pacte avec son sang, n'est-ce pas, avec une sorcière, donc le truc classique qu'on lit dans les livres, mais là, malheureusement, c'était dans la réalité, quoi. Alors, il s'est marié avec une traditionnelle, une femme traditionnelle. Alors, elle a vu qu'il y avait un problème, elle a amené au prêtre, il disait, oui, mais c'est psychologique, on va prier, c'est psychologique. Si on se trouve en quelques secondes 3 mètres plus haut, c'est psychologique. C'est fort, n'est-ce pas? Donc, alors ils sont venus chez moi, mais il n'y a personne qui me donne la permission pour faire des grands exercices. Il n'y a personne qui voulait s'en occuper. Alors débrouillez-vous, hein. Je donne un exemple. On reconnaîtra les disciples, vous parlez les langues. Ça, c'était au début, c'était le don des langues. Mais même après, l'Église a eu ce don des langues. Le Padre Pio comprenait toutes les langues. Il disait du flamand que c'était un peu difficile. Oui, donc, bon, pour nous, c'est pas difficile, on est né dedans, alors c'est pas grave. Mais quand même, voilà. Et l'Église, elle parle maintenant toutes les langues, puisqu'elle est dans tous les coins du monde, elle parle toutes les langues. Mais encore le don des langues extraordinaire, s'il y a nécessité, oui, c'est toujours là. Enfin, le Padre Pio, il a décédé, mais le bon Dieu, il donne ça à des personnes qui en ont besoin. Alors, donc, il faut il faut connaître les critères pour voir où est la vraie Église. Parce que l'Église ne peut pas disparaître de la terre, c'est sûr. C'est la promesse de Jésus-Christ. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. C'est l'existence de l'Église et l'essence de l'Église. C'est l'Église. Ça veut dire, elle, avec toutes ses propriétés essentielles, elle ne va pas perdre son essence, sinon c'est plus l'Église. Donc elle ne va pas perdre des propriétés essentielles et son existence jusqu'à la fin des temps. Mais la quantité, ça c'est autre chose. Ça dépend des hommes de bonne volonté. Jésus n'a pas dit que tout le monde va se convertir. Il a dit une autre prophétie. Est-ce que le Fils de l'homme trouvera encore la foi quand il va revenir? En même temps, il dit que l'Église continue à exister jusqu'à la fin des temps.
et c'est l'Église, donc avec toutes ses propriétés, mais il n'y aura, c'est pas à la fin du temps, combien il y en aura. Est-ce que le Fils de l'homme va encore trouver la foi? Il se pose la question, c'est encore une personne qui va croire, c'est ça. Et il y a des milliards de personnes sur Terre. Donc vous voyez que Dieu ne donne pas la garantie de la quantité, ça dépend de nous, comment nous l'acceptons. La quantité dépend des hommes, pas de Dieu. De la part de Dieu, Dieu est fidèle à ses promesses. Voilà. Ça dépend de nous. Donc il faut croire en cela. N'est-ce pas? L'Église va toujours exister, donc il y aura toujours des évêques. C'est pas possible qu'il va perdre des évêques. S'il perd des évêques, il n'y a plus de confirmation, il n'y a plus d'ordination, il n'y a plus... l'Église a perdu quelque chose d'essentiel. Donc il faut croire dans l'Église, mais il faut chercher. Il faut chercher maintenant pour trouver des bons prêtres, des évêques qui sont convenables. Donc nous sommes plus concernés par cet évangile que jamais avant, parce qu'il faut chercher justement où est l'Église. La question se pose maintenant, où est-ce qu'elle est? Parce qu'à l'époque, elle était partout, n'est-ce pas, ici dans l'Europe de l'Est, enfin de l'Ouest, en Belgique, tout le monde était pratiquement catholique. Mais maintenant, c'est le contraire. C'est l'inverse. Alors, où est l'Église? Moi, je me suis posé la question la plupart de ma vie. Chercher la partie saine de l'Église. Eh bien, où est l'Église? Eh bien, Jésus donne des critères. Il dit, mais attendez-vous, attendez, faites attention aux faux prophètes. Et les prophètes sont des gens qui parlent au nom de Dieu, donc c'est plutôt l'hiérarchie. Il y a des gens qui parlent, seulement les évêques ont le droit de parler, d'enseigner, je veux dire. C'est l'Église enseignante. Et quand les autres enseignent, c'est par permission de l'évêque, le prêtre ou le fidèle. Le prêtre en tant que, quand il prêche, le fidèle quand il donne le catéchisme, il a une mission de l'évêque. Donc ceux qui parlent proprement parlant, c'est les évêques. Donc pro fari, celui qui parle, c'est l'évêque. Au nom de Dieu, bien sûr, ce sont des hommes de Dieu normalement. Des faux prophètes, c'est le cas de le dire. Alors, il ne va pas les épargner. Hein. Il dit, ils viennent en vestimentaire de ovio, de moutons, mais à l'intérieur, ce sont des loups et rapaces. Rapaces, c'est pas seulement des loups, mais des loups, il va insister, il va enfoncer le clou, rapaces. Qu'est-ce qu'il fait un loup? Eh bien, un loup, rapax, il va derrière les moutons, il va les prendre, il va les manger, il va les tuer et manger leur chair, il va les détruire. Et les moutons, ce sont les fidèles. C'est le symbole des fidèles. Et Jésus en tête, l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est celui qui est obéissant, qui est doux, qui est blanc. Ça, c'est le symbolique. Le symbolisme pour ceux qui appartiennent à la vraie Église. Eh bien, il y a des faux prophètes dans l'Église qui ont donc l'autorité et qui vont tuer les fidèles. Bien sûr, leur vie surnaturelle, il ne s'agit pas de leur vie naturelle. Ils vont casser, tuer, démolir leur vie surnaturelle. Alors Jésus, quand même, il nous donne des indices. Il dit, comment est-ce que vous allez connaître? Eh bien, avec le temps. Donc, pas tout de suite, malheureusement. Pas tout de suite, c'est dommage. Sauf si vous êtes vraiment alerte et vous allez appliquer ces 6 critères. Il y a encore d'autres critères. 4 propriétés intérieures, les 2 intérieures, etc., les autres propriétés. Saint Pédis en ajoute aussi, la vraie Église sera toujours persécutée. Là, nous sommes bien. Hein. Là, nous sommes bien fait confortables dans la persécution. Donc, ça, c'est une marque qui vient. Nous sommes ici dans une maison. Donc, là, on a cette propriété, ça c'est sûr. Hein. Donc, il y a plusieurs propriétés. Alors, donc, il donne des indications, les fruits. Mais les fruits, c'est ce qui vient à la fin. D'abord, il y a la graine, puis il y a la pousse, n'est-ce pas?
Ensuite, il y a le tronc, les rameaux, les branches, le feuillage, la feuille, la fleur. Et ensuite, après un certain temps seulement, à la fin vient le fruit. À la fin. Eh bien, c'est au fruit qu'encore faut-il prendre le fruit et le goûter. Et si le fruit est mauvais, l'arbre est mauvais. Donc, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et Jésus donne une explication, parce qu'un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits, et un mauvais arbre ne peut pas donner de bons fruits. Mais le bon fruit, ça veut dire, il faut bien entendre ça, parce que d'un autre côté, Saint Ignace dit dans la retraite, que le diable nous tente sous forme de bien. Dans la deuxième, c'est la quatrième règle, je pense, la quatrième règle, dans le discernement des esprits de Saint Ignace de Loyola, sous forme de bien. Non, c'est dans la deuxième semaine. Donc il y a deux paquets de règles. C'est dans la deuxième semaine. Qu'il tente sous forme de bien. Donc il y a un certain bien que le diable va vous proposer. Un certain bien. Donc il faut faire attention. Ah, il y a un bien, donc c'est bon. Ah non, Saint Ignace dit non. Il faut aussi attendre la fin. Le début, il est toujours bien. C'est pour séduire. Pour séduire, on se présente bien. Et après, au milieu, peut-être encore. Mais c'est petit à petit que le diable va nous faire dévier. Donc on connaît encore l'action du diable à la fin, mais il va donner du bien. Donc le fruit, c'est la bonté qui vient à la fin. Pas oublier, hein. C'est à la fin. Donc à quoi ça va aboutir? Et encore un autre principe qu'il faut tenir en vue, c'est qu'une chose est mauvaise dès qu'il y a une seule propriété qui est mauvaise. Bonum ex integra causa, malum ex quocumque defectu. C'est très important, parce que le diable, il utilise cette tactique. Quelque chose est bien si toutes les propriétés essentielles sont là. Quelque chose est mauvais dès qu'une propriété est mauvaise. Une seule. Donc encore dans le fruit, peut-il y avoir beaucoup de bons éléments? Ah mais c'est bon, donc Jésus a dit, un mauvais arbre ne peut pas donner des bontés, donc il est bon. Ah non, parce que toute la chose est mauvaise dès qu'il y a une seule propriété essentielle qui est mauvaise. Il faut faire encore attention. Faites attention. Ce n'est pas parce qu'il y a 99% des bonnes choses de la famille Saint-Pierre que Saint-Pierre est bonne. Hein. Ah oui, il y a quand même la messe tridentine, vous voyez, c'est quand même la liturgie. Et Benoît XVI, c'est quand même bien. Hein. Il ne faut pas être trop exigeant, vu les circonstances, c'est déjà bien, voilà, ça suffit, hein, il a fait son possible, voilà, on fait son possible, il ne faut pas être trop fanatique, pas être trop pointilleux, vu les circonstances, c'est très bien ça, hein, Saint-Pierre. Non, malum ex quocumque defectu. Dès qu'il y a quelque chose d'essentiel qui est pas bien, alors toute la chose n'est pas bonne. Encore faut-il savoir qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? C'est pas forcément, je ne sais pas quoi, le grégorien. Ici, il n'y a pas maintenant pas de chant. Donc on ne chante pas le propre jeu psalmodie. Ah, mais c'est moins bon, il n'y a pas d'orgue, voilà. Donc c'est quand même. C'est pas l'essentiel. Il n'y avait pas d'orgue non plus dans les catacombes, je pense. Hein. C'est trop dangereux, je pense. Si on tombait. Alors, et quand même, c'était un temps glorieux, n'est-ce pas? Même hein, dans la persécution des Christéros, ils ne jouaient pas non plus la langue, n'est-ce pas? C'était trop dangereux. La Vendée, n'est-ce pas? Quand ils faisaient la messe dans les bois, non plus d'orgue, hein, vous comprenez? L'orgue dans les bois, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? C'est très dangereux. C'est encore une tentation sous forme de bien, justement. Voilà. Alors, donc, dès qu'il y a une seule chose qui est mauvaise, mais c'est quelque chose d'essentiel, alors toute la chose est mauvaise.
Ça, c'est très important de savoir. Parce que le diable, il prend beaucoup de gens avec ça. Beaucoup, 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 beaucoup. Il a pris comme ça, comme il vient de dire Saint-Pierre. Parce que, bien sûr, l'Église conciliaire, j'ose plus dire l'Église, parce qu'il n'y a qu'une seule Église. Et puisqu'ils sont des hérétiques, c'est plus, et l'hérésie vous met en dehors de l'Église, ils ne sont plus l'Église. On dit la secte conciliaire, pour être juste, pour pas faire un abus de terme, un abus de langage, il faut dire la secte conciliaire. Alors la secte conciliaire, ça c'est évident maintenant. Hein. Maintenant c'est évident. Hein. Eh bien, il y aura 3 paquets de dépositum, hein, de dépôt de foi, de transmission, de tout ce que Jésus, le dépôt de la foi que Jésus nous a transmis et que nous devons garder et transmettre. Il y a 3 parties dans ce dépôt. Aller enseigner, c'est le dogme, ce qu'il faut croire. Faites garder mes commandements, c'est la morale. Et baptiser, c'est la liturgie. Donc il y a 3 paquets, donc il faut faire attention. S'il n'y a pas quelque chose qui manque dedans, parce que ça sont des choses essentielles. Et s'il y a une chose qui manque dans le dogme, mais tout le reste est bon, il faut rejeter toute cette église. Si tout est bon, sauf quelque chose dans la morale, essentiel, un péché mortel qui est admis, en principe, pas en pratique, parce qu'en pratique, on peut être pécheur, hein, mais en principe, si en principe ils acceptent un péché mortel, c'est quelque chose d'essentiel encore qui est mauvais, donc tout le groupe est mauvais. S'il y a quelque chose d'essentiel dans la liturgie qui n'est pas en ordre, alors tout le groupe est mauvais. Ouais. C'est clair? Eh bien, dans la secte conciliaire, ils ont péché sur les 3 domaines. Hein. Mais ça a commencé par la tête, par le dogme. Le 29 novembre 1964, il y avait l'hérésie de Lumen Gentium. Et tout le reste était encore en ordre. Il y avait encore la messe tridentine, il y avait, etc. Il y avait encore tout était en ordre pour le reste. Sauf une hérésie, mais proclamée par un pape. Proclamé déjà, c'était déjà promulgué. Le 29 novembre, c'était promulgué, 64. Et bien sûr, l'année après, 7 décembre 65, ils ont promulgué tout le reste, tout le paquet. Enfin, ils ont promulgué petit à petit. Mais c'était dans la doctrine, c'était dans la théorie, c'était dans les décrets d'un concile. Et bien sûr, dans Nostra Aetate, on commence à toucher au commandement, à la morale, le paquet de la morale. On commence à toucher au paquet de la morale. Ça veut dire qu'il faut reconnaître des bontés, des éléments de bonté dans toutes les religions. C'est contre le premier commandement de Dieu. Donc déjà, la morale était aussi donc pourrie. Le commandement le plus important, le premier commandement. Un seul Dieu, une seule religion, un seul Christ, un seul nom sous le ciel nous est donné. Et l'œcuménisme, c'est aussi contre le premier commandement. C'était surtout le premier commandement et presque uniquement le premier commandement qui était attaqué, qui était corrompu. Donc Vatican II a corrompu un seul commandement de Dieu. Alors, la liturgie. Eh bien, la liturgie aussi, c'était moins clair, mais ils ont décidé pendant le concile que la liturgie pouvait s'adapter à la culture locale. La culture locale. C'est un principe qui est devenu dévastateur, n'est-ce pas? On a eu les messes Klum, les messes Coca-Cola, les messes Halloween, etc. Les messes abominables. C'était au choix du prêtre. Au nom de Sacro Sanctum Concilium, donc le document. Et aussi, ils ont décidé de changer toute la liturgie,
toute liturgie, tous les sacrements, pour rendre la conversion, l'unité avec les protestants, les anglicans, et les orthodoxes plus facile, possible, sans qu'ils se convertissent. Donc il fallait enlever tout ce qui est catholique. Donc là, c'est encore un péché mortel. Parce que là, c'est encore quelque chose de grave qui a été corrompu dans la liturgie. Parce que la liturgie doit clairement exprimer les mystères qu'elle donne. Et si on s'adapte aux protestants, on va mettre tout dans un brouillard. Un brouillard. On va tout rendre confus parce que pour eux, les sacrements, la plupart des sacrements n'existent pas. Et puis, voilà. Donc c'était facile. Mais après, vous voyez comment le diable travaille. Après, il y a eu trop de réactions, et la fraternité Saint-Pédis, etc. Alors le diable va essayer de récupérer en donnant des bontés dans la liturgie. C'est Saint-Pierre. Mais pour le reste, ils doivent accepter Vatican II, n'est-ce pas? Donc la corruption dans la doctrine reste, et dans la morale aussi, n'est-ce pas? Mais la liturgie, apparemment, est en ordre. Et c'est ce qui est le plus apparent. La liturgie, c'est ce qui est le plus de sensible. Tout le reste, c'est la théorie. Donc il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège. Donc c'est intéressant savoir comment le diable travaille. Voilà. Et ensuite, la fraternité Saint-Pédis, qui était au début, qui était dans la vérité, avec Monseigneur Lefebvre, n'est-ce pas? Avec Monseigneur, sauf qu'il n'a pas tranché sur la papauté, n'est-ce pas? Avec Monseigneur Fellet, c'est totalement dévié. Eh bien, qu'est-ce que le diable a utilisé comme tactique? Qu'est-ce que le faux prophète, il a corrompu, le faux? Eh bien, il a présenté sous forme de bien encore un bien. Donc c'est le séducteur. Le bien, c'est qu'on est régularisé, qu'on est un, qu'on a retrouvé l'unité, la fin du schisme, qu'il y a un accord, qu'on reconnaît, parce que puisqu'il est pape, c'est hérétique et pape sont eux, c'est déjà une faute de doctrine. Mais puisqu'il est pape, c'est normal qu'on est en ordre avec lui. Et on va se mettre en ordre le plus possible. Et c'est bien d'être un. C'est bien d'être en ordre. C'est bien d'avoir un statut canonique. C'est bien de pouvoir entrer dans les grandes églises, etc. D'avoir des pouvoirs pour tout le monde, de continuer l'église comme c'était avant le concile. C'est bien. Mais il y avait un mal, un poison, n'est-ce pas? C'est qu'à Rome, ils sont hérétiques et que c'est interdit infailliblement par le pape Hormisdas, n'est-ce pas, qu'on a des relations amicales avec les hérétiques. On ne peut pas avoir des relations amicales avec les hérétiques, sauf uniquement pour les convertir, mais juste pour faire des accords, c'est interdit. Et c'est un document important et infaillible. Donc, vous voyez comme le diable il travaille sous forme de bien. C'est sous peau de brebis, n'est-ce pas? On va à le pape, on est obéissant au pape, c'est comme on se met en accord avec le pape autant que possible. C'est une peau de brebis, c'est normal, c'est la brebis. Ensuite, on a eu Monseigneur Williamson, n'est-ce pas, qui n'était pas d'accord avec cet accord de Monseigneur Fellet. Et qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a fait ici et là des petites choses comme ça, des petites choses. Tac, 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 tac. Il va confirmer dans une chapelle de fénéistes, qui sont des hérétiques, c'est une amitié avec des hérétiques, mais c'est un fait. C'est pas en théorie, c'est en fait. C'est des faits. C'est un fait singulier, individuel. Ensuite, il va dire quelque part dans un sermon, dans un coin, que la messe nouvelle est encore porteuse de grâce. Ensuite, il va dire ça une fois quelque part. Ensuite, il va habiter ensemble, il va accepter un prêtre qui s'avoue ouvertement pédophile. Il va se mettre ensemble avec lui dans sa maison. Il va l'envoyer dans les centres de messe où il y a des enfants. Et il va faire des choses en pratique. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à cerner, n'est-ce pas? Parce que pour le reste, son langage, il parle assez bien, hein, il a le don de la parole. Hein.
Mais parfois, donc, il fait... donc voilà. C'est encore des choses essentielles et on voit que ce sont pas des lapsus, il ne s'est pas trompé, mais voilà. Et ça, c'est encore une autre tactique, mais encore sous forme de bien pour, voilà, c'est dire ces personnes ont besoin d'une... Il y a une femme qui encore est très dévote, qui pense que la nouvelle messe est encore bien, qui est dans l'erreur, bien sûr, mais qui a de bonnes intentions, qui est très dévote et qui trouve encore des grâces, apparemment, en priant. Vous voyez ? Donc c'est très séduisant, n'est-ce pas ? C'est très dangereux. Et ensuite, donc vous voyez, donc, c'est toujours sous forme de bien que le diable va nous séduire par ses suppôts, essayer de nous séduire. Donc il faut faire attention au dogme, donc il faut bien connaître son catéchisme, à la morale et à la liturgie, tous les trois. Pour finir, je connaissais un site vacantiste, n'est-ce pas, dans un pays près d'ici, enfin, confin de la Belgique, et qui avait la bonne messe, et qui, point de vue de dogme, c'était en ordre, sauf qu'il parlait toujours de l'Apocalypse. Il avait une certaine interprétation de l'Apocalypse comme assez bizarre. Mais au point de vue moral, c'est un vieux prêtre, il donnait la communion à des gens qui habitaient ensemble, qui n'étaient pas mariés, qui habitaient ensemble, et qui se mettaient en couple, et qui étaient mariés avec une autre, avec d'autres personnes même, et qui se mettaient en couple, ils donnaient la communion. Voilà. Au nom de la charité, au nom de l'amour, de la compassion, etc. Une mauvaise compassion. Donc la grande tactique qu'on trouve partout, c'est l'amour du prochain qui va casser l'amour de Dieu. Vatican II, c'est l'amour du prochain qui casse l'amour de Dieu. C'est pour faire plaisir aux autres, aux ennemis de l'Église, qu'on va leur céder des choses. Hein. C'est pour faire plaisir aux bouddhistes qu'on les laisse mettre un Bouddha sur l'autel. C'est pour faire plaisir. C'est pour faire plaisir à Rome et à toute l'Église. C'est au nom de la charité, de l'unité, de la communion des saints, que Monzefele va faire un accord avec Rome. Des désaccords. Il a fait 4 petits accords. Hein. C'est au nom de la charité que Monseigneur Williamson va nous céder des choses. Par compassion, de l'erreur, bienveillante, enfin, une bonne volonté mal avertie, n'est-ce pas? Il va accéder. C'est encore par charité. C'est par charité que Monseigneur Tessier de Malavé m'a dit non, je sais qu'un pape hérétique n'est pas pape, mais on ne va pas en parler parce qu'on va perdre trop de fidèles, on va les scandaliser. C'est encore par charité, une fausse charité des hommes, qu'on va pécher contre Dieu, contre la vérité. Voilà, donc vous voyez, donc ça c'est la tactique générale qu'on trouve toujours partout, n'est-ce pas, des derniers siècles. Par la charité fraternelle qui est exagérée, on va détruire finalement l'amour de Dieu. Et c'est le contraire. Il faut d'abord aimer le bon Dieu au-dessus de tout, et par amour de Dieu, aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Demandons la grâce, n'est-ce pas, d'être avertis, d'être prudents toute notre vie et de bien appliquer nous-mêmes la règle. Parce que c'est pas seulement critiquer les autres, mais nous-mêmes, nous devons appliquer cette foi, vivre de cette foi, vivre les 10 commandements, garder la foi, vivre les sacrements, et nous attaquer à nos ennemis. Le faux prophète en nous, c'est la triple concupiscence. Nos mauvais penchants, mais les vices qu'on a éventuellement. Il faut se faire la guerre à soi-même pour commencer. Mais il faut faire la guerre à tous les ennemis. Demandons la grâce à la Sainte Vierge qui a... Saint Louis Rinon de Montfort dit que de plus qu'on s'approche de la Sainte Vierge, de plus qu'on reçoit des lumières pour voir l'ennemi, et de plus qu'on a la force pour le vaincre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.